L'objectif de cette petite capsule va être de résoudre un système linéaire quelconque à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. Alors, quelles étapes allons-nous suivre pour ce faire? Nous allons d'abord rapidement voir quelles sont les opérations autorisées sur les systèmes linéaires, ce que nous appelons les opérations élémentaires. Nous introduirons ensuite un petit peu de vocabulaire et nous terminerons évidemment par la méthode du pivot de Gauss-Jordan. Quelles sont donc les opérations élémentaires autorisées sur ces systèmes linéaires? Alors, d'abord, nous allons pouvoir permuter. Permuter quoi? Permuter, bien entendu, des lignes. Par exemple, la ligne LI avec la ligne LJ. Notez que nous allons symboliser ça par une double flèche. Alors, un exemple de permutation, donc sur ce système-là, où je propose de permuter la ligne 1 avec la ligne 3. Donc, on fait simplement un échange. Ensuite, nous allons pouvoir changer d'échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire changer d'échelle? C'est simplement remplacer une ligne LI par un multiple de cette même ligne. C'est-à-dire que je vais remplacer LI par lambda fois LI, avec bien sûr lambda une valeur non nulle. Alors un exemple sur ce système-là, donc où je propose de remplacer la ligne 1 par 1 demi de L1. Alors pensez bien sûr à prendre en compte le second membre, bien entendu. Et enfin, nous allons pouvoir pivoter. Qu'est-ce que pivoter? C'est remplacer une certaine ligne LI par LI plus une combinaison linéaire d'une autre ligne. Par exemple, je remplace LI par LI plus lambda LJ. Un exemple sur le système proposé où je vous suggère de remplacer L2 par L2 moins 2 fois L1. Encore une fois, attention à ne pas oublier le second membre. Alors avant de voir la méthode du pivot de Gauss, nous allons introduire un petit peu de vocabulaire. Et je vais commencer d'abord par vous parler de système échelonné. Qu'est-ce qu'un système échelonné? C'est tout simplement un système qui présente un nombre de coefficients nuls qui augmente strictement d'une ligne à une autre. Alors je parle des coefficients nuls qui sont uniquement en début de ligne. Deuxième condition, si une ligne est nulle, alors toutes les autres le sont obligatoirement aussi. Observons l'exemple suivant. Donc vous voyez, ici, à la première ligne, vous pouvez constater que nous n'avons aucun zéro qui commence la ligne. À la ligne 2, j'ai un zéro qui commence la ligne, et donc ça augmente strictement de la ligne 1 à la ligne 2. Lorsque je passe à la ligne 3, j'observe qu'il y a 3 zéros qui commencent la ligne, et donc le nombre de zéros augmente à nouveau strictement de la ligne 2 à la ligne 3. Il répond donc aux conditions énoncées à l'instant, c'est donc un système échelonné. Lorsque nous avons un système échelonné, nous allons pouvoir parler de pivot. Alors, le pivot, un pivot, ça va être le premier coefficient non nul qu'on va rencontrer sur une ligne. Sur la ligne 1, donc la première valeur non nulle que nous rencontrons, le premier coefficient non nul, c'est 2. Et donc, 2 est un pivot. Il est associé à la variable x. À la ligne suivante, quel est le pivot? Bien, c'est 3, bien entendu. C'est le premier coefficient non nul. Donc je passe à la ligne suivante et j'observe à nouveau que 3 est un pivot. Il est cette fois-ci associé à la variable t. Alors, vous pouvez observer que z n'est associé à aucun pivot. C'est ce que nous allons donc appeler un paramètre. Alors, pourquoi c'est important de reconnaître les paramètres? Tout simplement parce que nous allons exprimer nos solutions en fonction de ce paramètre. Alors, j'introduis à nouveau un nouveau vocabulaire en vous parlant de système échelonné réduit. Qu'est-ce qu'un système échelonné réduit? C'est un système qui, tout d'abord, bien entendu, est échelonné et dont tous les pivots sont égaux à 1. Un exemple, donc voilà un système qui paraît échelonné. Bien sûr, à la ligne 1, je n'ai aucun zéro.
À la ligne 2, j'ai un 0 supplémentaire. À la ligne 3, j'en ai encore un supplémentaire. Le nombre de zéros augmente strictement. C'est donc un système échelonné. Alors, je vous laisse observer que c'est très facile de reconnaître à vue de nez, enfin à vue d'œil plutôt, je dirais, un système échelonné, puisque les zéros forment une espèce d'escalier. Observez ça sur le schéma. Alors, je m'intéresse maintenant au pivot. Donc, le premier coefficient non nul de la ligne 1, c'est 1, associé à la variable x. Le second, ça va être 1 aussi, associé à la variable y. Et enfin, le troisième, ça va être 1 aussi, associé à la variable z. Donc, tous mes pivots sont bien égaux à 1. Et je vais donc pouvoir parler de système échelonné réduit pour cet exemple-là. Alors ici, nous n'avons pas de paramètres. Alors pourquoi tenter de se ramener, lorsque nous faisons des opérations élémentaires, à un système échelonné réduit? C'est tout simplement parce que ces systèmes-là sont triviaux à résoudre. Notez qu'on peut le faire ici par exemple par remontée, donc j'ai z qui vaut 8. Je peux de là en déduire la valeur de y, puis en déduire ensuite la valeur de x. Nous allons étudier l'algorithme du pivot de Gauss sur un exemple et en détailler les différentes étapes. Alors pour commencer, l'objectif, ça va être de se mettre un pivot en position 1-1, c'est-à-dire en position première ligne, première colonne, et faire en sorte que ce pivot soit égal à 1. Alors là, vous constatez que j'ai bien un pivot, mais il est égal à 2. J'ai donc deux solutions pour le mettre à 1. Soit je divise toute la ligne par 2, donc je fais ce qu'on appelle un changement d'échelle, ou alors je vais tout simplement échanger ma ligne 1 avec ma ligne 3, ce qui me paraît beaucoup plus simple. C'est donc ce que nous allons faire dans notre cas. J'échange donc ligne 1, ligne 3 et voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai mis mon pivot en place, l'étape suivante consiste à annuler tous les coefficients qui sont en dessous de ce pivot dans la même colonne. Donc là, j'ai deux coefficients à annuler. Donc d'abord le 3x de la ligne 2, qui est dans la même colonne et en dessous du pivot. Pour ce faire, je vais pivoter, comme son nom l'indique, en m'appuyant toujours sur la ligne qui contient le pivot, donc ici la ligne 1. Donc, pour annuler ce 3x, je remplace L2 par L2 moins 3 fois L1. Pour annuler le 2x en troisième ligne, donc je vais remplacer L3 par L3 moins 2 fois L2. Alors voilà le nouveau système obtenu. Donc j'ai mon premier pivot où j'ai déjà fait mon travail, j'ai déjà amené mes zéros en dessous. Et donc maintenant je vais aller chercher un deuxième pivot, en ligne 2 cette fois-ci. Donc à la ligne 2, le premier pivot rencontré, voyez, c'est le coefficient moins 8. Bien sûr, je vais faire en sorte de le mettre à 1. Donc, pour le mettre à 1, il me suffit de changer d'échelle, donc de diviser toute la ligne 2 par moins 8. Je remplace donc L2 par moins 1 huitième de L2 et voilà le nouveau système obtenu. Donc désormais j'ai deux pivots, le premier en ligne 1, le second en ligne 2. Donc, une fois que j'ai mis en place mon deuxième pivot, l'objectif d'après est toujours d'annuler tout ce qu'il y a en dessous de ce pivot dans la même colonne. Donc ici, je vais chercher à me débarrasser du moins 8y, toujours en m'appuyant sur le pivot de la même colonne. Donc ici, je dois m'appuyer sur la ligne 2 pour me débarrasser de ce moins 8y. Je propose donc de remplacer L3 par L3 plus 8 fois L2. Donc à chaque fois, il suffit de prendre l'opposé de votre coefficient et ça fonctionne bien sûr. Vous obtenez donc ce nouveau système avec toujours vos deux pivots en place. Ici, vous constatez que vous avez une égalité, une troisième équation 0 égale à 0 qui apparaît. C'est ce qu'on appelle une équation de compatibilité. Donc vous avez deux sortes. Celle-ci est vraie, 0 est bien égal à 0. Donc on va tout simplement continuer sans prendre en compte cette dernière égalité qui finalement ne nous apporte aucune information. Vous auriez pu avoir une égalité de type, par exemple, 0 égale 6. Alors, ce type d'égalité étant faux, bien entendu, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête et on conclut que le système n'a pas de solution, tout simplement. Alors, dans notre cas, on continue et on observe que Z n'est associé à aucun pivot. C'est donc ce qu'on appelle un paramètre, comme on l'a vu précédemment. Ça veut dire tout simplement
qu'on va avoir nos solutions qui vont être exprimées en fonction de ce z-là. Alors, donc une fois qu'on a fait toutes ces observations-là, sachez qu'il y avait la possibilité de s'arrêter, c'est-à-dire de résoudre à partir de celui-là ce système, de trouver y et d'en déduire x. Moi, je vous propose d'aller au bout du pivot de Gauss plutôt de faire le pivot de Gauss-Jordan. C'est-à-dire que désormais, on va faire en sorte que tous les pivots soient les seuls coefficients non nuls de leur colonne. Donc, sachant qu'on a déjà annulé tout ce qu'il y avait en dessous des pivots, on va désormais chercher à annuler tout ce qu'il y a au-dessus des pivots en partant, attention, du dernier pivot obtenu. Donc dans notre cas, le dernier pivot obtenu, c'est Y. Je vais donc chercher à annuler ce qu'il y a au-dessus de Y, c'est-à-dire le plus 3Y. Évidemment, je m'appuie sur la ligne contenant le pivot, c'est-à-dire la ligne 2. Je vais donc remplacer L1 par L1 moins 3 fois L2. Et là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous constatez que tous mes pivots sont les seuls coefficients non nuls de chaque colonne. Alors, je vais donc pouvoir résoudre de manière triviale ce système-là. Donc, le x qui va s'exprimer en fonction du paramètre, c'était prévu, donc c'est 5 huitièmes plus 1 huitième de z. Le y qui vaut donc moins 7 huitièmes plus 8z, et le z que je conserve puisque c'est un paramètre, z varie dans R. Et donc voilà comment on va noter l'ensemble des solutions. Pour terminer, on va récapituler toutes les étapes. D'abord, je fais la remarque avant de commencer que pour passer d'un système à un autre, on ne pourra se servir que des opérations élémentaires définies. Alors, première étape, on s'arrange pour mettre un pivot égal à 1 en position 1, 1. Ceci étant fait, on va aller placer des zéros en dessous de ce pivot, toujours bien sûr en s'appuyant sur la ligne contenant le pivot. Ceci étant fait, on va aller partir à la recherche du second pivot en ligne 2, toujours le mettre à 1 bien sûr. Quand on a mis notre pivot à 1 dans la seconde ligne, on va aller encore une fois placer des zéros en dessous de ce nouveau pivot, toujours à l'aide de la ligne contenant le pivot. Et puis je vais poursuivre ainsi de suite, c'est-à-dire je vais aller chercher le pivot suivant en ligne 3, je place des zéros en dessous, etc. etc. Quand c'est terminé, je vais aller mettre cette fois-ci des zéros, mais au-dessus de mes pivots en partant du dernier pivot obtenu, de sorte à ce que chacun de mes pivots soit le seul coefficient non nul de la colonne. Et ceci étant fait, nous avons terminé notre algorithme et nous pouvons résoudre de manière triviale notre système linéaire.